Ok, donc présentement il est environ minuit, minuit, minuit comme ça, 11h54, 11h55. Et j'étais en train de regarder une série et de faire quelques étirements en même temps. Puis j'ai pensé à ça. Je me suis dit, ok, déjà ça va paraître bizarre, donc aux âmes sensibles, s'il vous plaît, s'abstenir. Ok, donc je m'en fous que j'ai une base, gros forte base de followers ou pas, mais je vais juste dire ce que j'ai en esprit. J'en ai pas trop honte non plus parce que je suis certaine à 100% que je suis pas la seule. Hey, j'en suis sûre. Comme... faut m'arrêter s'il vous plaît, faut m'arrêter avec tout ça là. Je suis pas la seule. Donc avant même que tu commences à lancer ton jugement là, ou t'as ton regard critique négatif, comme regarde-toi d'abord s'il vous plaît, toi tes expériences d'abord. Donc, et aussi il faut m'écouter. Donc, je commence. Donc, en fait, ce que je voulais faire, ce que je voulais dire, en fait, c'est que je suis tellement contente de ne plus être vierge aujourd'hui. Je suis sérieuse. Et par contre, ce que je veux dire par ça, c'est que, en fait, je sais pas ce que je veux dire par ça, mais euh, alerte, en fait, en fait, petite alerte, pour ceux qui le sont encore, prenez pas cette vidéo comme un encouragement pour aller vous lancer dans des activités sexuelles. Ça, la sexualité, c'est un long sujet. Donc, et aussi, faire du sexe, ça vient avec des responsabilités, juste pour dire. Donc, si vous l'êtes encore, keep it that way, ok? Gardez ça comme ça. C'est parfait comme ça. Il faut pas aller courir là pour aller... Non, il faut pas. Je dis pas... Keep it that way. S'il vous plaît. Ok? Comme, don't. Bon, maintenant que ça c'est dit, merci beaucoup. Euh, pour ma part, je suis vraiment très contente de plus l'être. Pourquoi? Parce que je me rappelle quand moi je l'étais, c'était assez perturbant. Et je n'ai pas vécu mon temps de virginité en fait dans la sainteté, dans la chasteté en fait. Comme j'étais vierge dans le fait que j'avais pas eu un rapport avec une autre personne. Euh, donc il n'y avait pas truc. Mais je faisais d'autres choses à côté pour autant, tu vois. Donc, et ces différentes choses que tu fais autour, ça ouvre des portes dans ta vie. Donc, par exemple, tu commences à te poser des questions. En fait, quand je dis que ça ouvre des portes, je dis que ça ouvre des, euh, des opportunités pour que tu te questionnes encore plus sur ce que tu viens de faire et qu'est-ce que tu pourrais si, et basé sur le ressentiment que tu as eu sur le moment à cause de cette expérience-là, tu te demandes qu'est-ce que ça fera si tu vas beaucoup plus loin. Et ça, ce questionnement-là, ça forme une curiosité en fait. Et je ne sais pas trop pour vous, mais la pornographie en fait, au 21e siècle, donc en 2000, 2000, je crois 2010, ou something comme ça. Parce avant c'était des magazines, fait que c'est comme caché là quand même, mais il y avait aussi des DVD, mais quand j'étais quand même vraiment jeune, fait que bref. Euh, donc, juste pour dire que euh, si un jeune a un téléphone en main, tu sais, c'est très facile pour ce jeune de faire quelques recherches explicites, tu vois. Donc, on va dire que moi, euh, ma, mon temps de virginité, c'était pas un temps parce que je le faisais parce que je suivais des valeurs et que je croyais en ces valeurs, de pourquoi je dois l'être, et que ça devient mon style de vie, ça devient comme mes convictions et que j'en suis fière et que comme c'est pas euh, euh, un choix que, en fait, ne plus être, en fait, être vierge n'est pas un choix qui est questionnable. En fait, c'est une décision que je prends pour moi parce que c'est juste selon mes valeurs, en fait. Donc, pour moi, c'était plus comme une question de suivre des principes impliqués par les parents qui étaient catholiques le plus souvent. Donc,
c'était plus ça. Et quand j'étais catholique, en fait, avant, c'est que c'était, oui, Dieu est là, il y a le petit Jésus, mais à côté, tu fais ce que tu veux, tu vois. Donc, c'était ça. Donc, j'ai expérimenté ça comme ça et bien que j'avais quelques expériences autour et que, tu sais, quand je dis quelques expériences, je dis quelques moments de like, masturbation par exemple, où tu sais, as des amis à côté qui, eux, se posent les mêmes questions. Donc, et quand tu es jeune, tu ressens une attirance à ton ami, c'est comme, quand vous êtes seul là, en tout cas, ça c'est autre chose, bref. Mais par la grâce de Dieu, pour moi, en tout cas, c'est quand j'étais beaucoup jeune, c'est jamais allé comme beaucoup plus loin. Ça a toujours été comme les petits préliminaires, là, on va dire. Et puis, donc, oh, je détaille, mais comme, je sais pas, mais il y a certaines choses, j'ai l'impression, il faut juste que je dise, en fait. Donc, ce que j'en veux en revenir, en fait, c'est que, ouais, j'étais vierge, mais vous avez compris, il y avait quelques petites activités à côté, là, qui faisaient que un peu, j'étais assez, quand même frivole. Euh, Juste, en fait, et ça a causé que j'étais un peu confuse et quand j'expliquais ce que j'expérimentais de ma sexualité aux adultes ou à d'autres personnes, c'était rapidement like, honteux. C'était rapidement plus comme je me faisais étiqueter comme étant une enfant, une adolescente qui est problématique, qui est trop axée sur sa sexualité, qui est chaud, qui... C'est, quand j'étais beaucoup plus jeune, on n'a pas vraiment vu qu'est-ce qui clochait dans mon cœur, vraiment qui me poussait à, 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 à vouloir, même d'où est-ce que ça commençait, cette curiosité-là. C'est pas juste le sentiment, c'est que en tant que, quand tu es enfant, pour que tu commences un acte sexuel, il faut que tu l'aies vu quelque part. C'est l'influence en fait. Donc, peut-être qu'il y aurait eu comme en fait, pas peut-être, c'est sûr qu'il y aurait eu un élément déclencheur. Et qu'est-ce que ça a été en fait? Je trouve que c'est des questionnements que les plus âgés autour auraient pu se poser pour la santé de cette personne. Et parce que la sexualité, ça fait partie de ta santé aussi en fait. Donc, au lieu de ça, ben, j'ai juste été rapidement étiquetée, trop rapide, elle, plus tard, elle va faire ci, ça, etc. Et ça m'a juste fait causer en fait que je me ferme encore plus sur moi-même et que j'ai honte en fait de ces différents ressentis et qu'il y avait, j'avais honte de juste expérimenter en fait. Bien que c'est bien normal, je dis. Encore une fois, je retourne au départ pour dire que être vierge, c'était pas comme un style de... C'était pas une décision que j'avais prise par rapport à un style de vie que je veux... euh, que je veux suivre, que c'était euh, une décision prise à cause de fortes convictions chrétiennes ou bouddhistes ou peu importe. Juste, c'était pas une décision, j'avais pas pris la décision de vivre chaste. C'était juste impliqué par mes parents. Donc, le fait de ne pas euh, m'ouvrir aux vraies expériences que je voulais like, faire par simple curiosité normale, en fait, ça fait que je me suis renfermée sur moi-même et j'ai quand même fait quelques expériences, mais comme dans un peu de la honte, quoi. C'est comme, il y a une différence entre quelqu'un qui vit sa vie sur sa propre vérité et quelqu'un qui vit sa vie dans dans le déni ou dans le mensonge, tu vois, bien que les deux peuvent pratiquer les mêmes choses, mais si celui qui assume ces activités, que c'est entre parenthèses bad boy ou bon garçon là, quand quelqu'un vient pour te dire quelque chose par rapport à ton style de vie, ça, le fait que tu es vrai avec toi-même, ça t'aide à tenir tête, quoi. C'est I am who I am, je suis qui je suis. Donc, peu importe ce que la personne a à dire par rapport à ça. Et puis tout le monde te connaît, ils savent qui tu es. Genre, ceux qui ne veulent pas être avec toi, ils sont pas avec toi. Ceux qui veulent être avec toi, ils sont avec toi aussi. Donc,
ça forme une forme d'épanouissement personnel en fait dans sa vie, de confiance euh, qui est aussi construit au fil des ans et ça te permet de mieux t'établir, selon moi en tout cas. Euh, Comparément à quelqu'un qui vit un peu de la honte, ça rend de la santé mentale aussi. Donc tu vas te refermer et puis il y a d'autres différentes choses qui peuvent venir par rapport à ce refermement. Donc, en tout cas, donc tu peux être dépendant de certaines choses. En tout cas, bref. Donc, et ça a causé ça. Donc, j'étais pas heureuse de ma décision en fait. Je savais qu'il fallait le faire parce que à l'époque, je sais pas si c'est la même chose pour la majorité. Je sais pas si c'est une mentalité qui est encore partagée de la société aujourd'hui, vu que je suis beaucoup plus vieille. Donc, les attentes de la société pour moi, pour mon style de vie, c'est différent. Comment on m'adresse en tant que personne, c'est différent comparé à quand je suis beaucoup plus jeune. Fait je sais pas trop. Donc, je suis dans un nouveau monde en fait, comparément à avant, mais j'essaie de me recibler là pour à mieux me comprendre. Euh, mais comparément à avant, euh, tu pouvais pas trop le mettre à l'avant de peur d'être rapidement critiqué et mise de côté. Donc, tu veux garder cette image de bonne fille, entre parenthèses, parce que qu'est-ce qu'une bonne fille? Une bonne fille, c'est une fille qui se ferme les jambes, hein, qui ne parle pas fort, bien sûr, en tout cas, c'est ce que moi, on m'avait euh, inculqué. En tout cas, je comprends maintenant pourquoi cette personne et d'où ça vient. C'est très quelque part, c'est aussi de tradition haïtienne. C'est dans la culture haïtienne que les filles ont un certain type d'attitude et les garçons ont différents types d'attitudes. Donc, ça rentre dans la culture en fait. Mais il y a d'autres, pas juste haïtiennes, il y a d'autres détails que je ne cite pas non plus dans cette vidéo. Euh, donc, je pensais en fait que je devais être une bonne fille. Et que je savais que je l'étais, en fait, jusqu'à présent je le suis. Mais il y a certaines activités normales que tu peux faire qui font pas de toi moins une bonne fille, entre parenthèses. C'est juste normal. Mais vu que tu es entouré de personnes qui, tu sais, pour eux, ces activités-là font de toi une personne assez à part. Donc, tu intériorises en fait leur jugement, puis tu caches tout ça. Donc, c'était chaotique. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, je suis contente de plus l'être aujourd'hui. Euh, juste, c'est juste quelque chose que j'avoue, perso, moi, je suis juste contente de plus l'être. Juste de plus l'être. euh, Par contre, bien que je ne le suis plus, ne veut pas dire que je suis une vie sexuellement active. Je pratique en fait la chasteté pour des raisons religieuses. Euh, donc, c'est un peu comme l'inverse. Donc, c'est pour ça que je dis, j'encourage pas d'aller le faire pour autant. Donc, il y a des erreurs que tu peux éviter de faire. Donc, par rapport à l'enfance, il y a certaines choses que vous mettez autour de l'enfant qui vont ouvrir des portes, qu'il faut veiller à ce qu'ils écoutent, ce qu'ils voient. Certaines convictions à avoir en soi qu'il faut voir quand tu laisses quelqu'un rentrer dans ta vie parce que les gens ont différentes mentalités. Donc, il faut que tu sois ferme sur ce que tu crois. Sinon, bah, tu sais, ça peut essayer de te convaincre. Bon, bref, je vais pas détailler, faire des éducations là ici, mais juste dire, en gros, ben, c'est juste bien de veiller sur soi et puis ben, c'est ça. Je sais pas qui d'autre avec moi là-dessus, là, mais écoute, j'ai pas trop j'ai envie de repartir tout ce processus de découverte
de la sexualité, like, I'm done. Comme, c'est correct. Je sais pas, mais 12 seasons, je sais pas trop comment dire ça là, mais c'est bien comme ça. Merci beaucoup. Puis, ben, c'est ça. Donc, je suis juste vraiment contente de plus l'être et d'avoir le style de vie que je vis aujourd'hui. Euh, Comparément au style de vie que j'avais un peu plus tôt dans ma vie. Donc, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, aujourd'hui, je suis beaucoup plus vieille. Beaucoup de personnes ne me comprennent pas pour autant, mais personnes ne me connaissent pas vraiment. Et ça, c'est normal. Ils n'ont pas à le connaître non plus, ni à le comprendre. C'est pas leur chemin, c'est le mien. Et j'ai pas à les comprendre non plus. C'est pas mon chemin, c'est le mien. Chacun son voyage. Quand une fois sur ta tombe, c'est ton nom, c'est ton histoire, pas celui de toutes les gens que tu as croisés durant ton parcours. Il faut rester focalisé, il faut rester concentré. Donc, petite parenthèse que j'ai fait ici. Donc, juste pour dire qu'effectivement, Whitney Etienne, bah, 28 ans, bientôt 29 en fait, en 2025. J'ai plus 28 ans, oh mon dieu, ça passe tellement vite. Voilà, en 2025, oh my god, 29, 29. So, c'est ça, et je suis contente de plus l'être. Et c'est comme si je faisais comme le chemin contraire. Like, je suis pas vierge, mais je pratique la chasteté parce que j'ai des convictions différentes à ceux d'avant maintenant. So, c'est bien de l'être. Donc, il y a tout de bien à être vierge, mais il n'y a rien de mal à ne plus l'être pour autant. C'est ce que j'aime bien dire. Donc, c'est ça, ciao, ciao. Donc, peut-être que je sortirai une vidéo, je sais pas, sur le sujet. I don't know, je sais pas. Ok, bye bye.